quels sont les traitements de l'éjaculation précoce à l'heure actuelle? Le premier traitement, c'est un médicament comprimé qui s'appelle le Privilégi. C'est un médicament intéressant qui peut servir dans certains cas et donc on doit le prendre à peu près 1 heure avant un rapport sexuel. Le deuxième médicament qui est utilisé, ça s'appelle le Fortassin. C'est un spray qui est un gel anesthésique à appliquer sur le gland. Il y a des médecins qui utilisent à la place de ces médicaments qui sont relativement chers, une crème qui s'appelle Emla, c'est un anesthésique local. Et moi, je n'aime pas du tout utiliser ce médicament pour la bonne raison qu'il est formulé pour la peau et pas du tout pour les muqueuses. Et comme il est formulé pour la peau, il contient un produit irritant volontairement pour que l'anesthésique local rentre à l'intérieur. Et donc, quand on en met sur la peau, elle devient rouge vif. Et donc, je trouve que mettre sur le gland une crème qui irrite, ce n'est pas une très bonne idée. Voilà. Sinon, on a aussi les préservatifs retardants qui sont un petit peu sur le même principe, c'est-à-dire c'est des anesthésiques locaux. Alors toutes ces méthodes peuvent être utiles ponctuellement ou dans certains cas. Néanmoins, leur problème, c'est qu'elles ne résolvent absolument pas le problème de l'éjaculation précoce. C'est juste un suspensif, c'est-à-dire que quand vous en prenez, ça va un petit peu mieux. C'est rarement magique quand même, mais dès que vous arrêtez, ça recommence. Or, le problème, c'est que personne n'a envie de prendre un médicament 1 heure avant les rapports sexuels toute la vie, parce que c'est pas agréable de programmer, c'est pas agréable d'avoir d'éventuels effets indésirables, et c'est pas tellement agréable de dire je pars en vacances, il faut que j'aille voir mon médecin pour une ordonnance, ou que j'ai mes préservatifs retardants sous la main, donc c'est pas pratique. En plus, on garde un manque de confiance parce qu'on se dit je n'arrive pas à ne pas avoir d'éjaculation précoce, j'ai besoin d'une béquille. Il y a un autre médicament qu'on utilisait, je dirais qu'on n'utilise quasiment plus pour l'éjaculation précoce, ce sont les antidépresseurs. Alors, il faut reconnaître que ça a une certaine efficacité, néanmoins être sous antidépresseurs tous les jours, parce qu'il faut les prendre tous les jours, pour un problème qui est quand même pas une dépression, c'est franchement pas une bonne idée, ça n'est pas du tout recommandé à l'heure actuelle. Le vrai traitement de l'éjaculation précoce, en réalité, c'est l'apprentissage. C'est d'apprendre à votre corps, par des techniques, comment retarder votre éjaculation. Et tous les hommes sont capables de le faire. Donc c'est dommage de ne pas prendre le temps de se préparer une vie sexuelle épanouie, durable et sans béquille. Pour que vous puissiez un jour oublier que vous avez eu une éjaculation précoce et ne plus du tout vous en préoccuper, avec Pascal De Sutter, qui est professeur de psychologie, nous avons mis au point un programme avec une trentaine de vidéos qui vous expliquent vraiment avec tous les détails les exercices que vous pouvez réaliser, les techniques, l'apprentissage, de manière à ne plus avoir ce problème d'éjaculation précoce et à retrouver un épanouissement dans votre vie amoureuse et sexuelle. Parce que ce n'est pas seulement la vie sexuelle qui est importante, c'est aussi la vie relationnelle et amoureuse. Et c'est ça le plus important qu'on espère pouvoir vous aider à retrouver. Et je vous invite donc à aller consulter toutes ces vidéos qui sont disponibles sur notre site internet.